pour le droit des femmes et une journée féministe pour toutes et tous afin de revendiquer et gagner l'égalité réelle au travail et dans la vie. C'est aussi une journée de solidarité avec les femmes du monde entier et de lutte contre les idées d'extrême droite, sexistes et patriarcales. Aujourd'hui, tous secteurs confondus, une femme perçoit pour son travail un quart de salaire en moins qu'un homme. Les discriminations envers les femmes sont de plusieurs types. Les femmes sont moins bien payées parce qu'elles sont majoritaires à subir le temps partiel, parce qu'elles sont concentrées dans les emplois dévalorisés, qu'elles peinent à accéder aux postes à responsabilité et qu'elles bénéficient de moins de primes. Ces inégalités professionnelles se poursuivent tout au long de leur carrière et ont des incidences sur leur cotisation retraite et donc sur leur niveau de leur pension. Mettre fin aux écarts de salaire entre les femmes et les hommes permettrait d'augmenter de 6,5 milliards d'euros par an les cotisations versées à notre régime de retraite. Faire vivre l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est assurer une société et un avenir meilleur pour toutes et tous. Les femmes sont particulièrement nombreuses dans les métiers du soin et du lien aux autres. La crise sanitaire a permis de mettre en visibilité les premiers de corvée, exerçant des métiers essentiels, mais totalement dévalorisés. Ces professions à prédominance féminine ont des niveaux de salaire plus bas, des progressions salariales et des déroulements de carrière moins importants. Les qualifications doivent être reconnues et rémunérées à leur juste valeur. Le principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale, pourtant inscrit dans le droit, n'est toujours pas appliqué. Donc, afin de lutter contre les violences sexuelles et sexistes, il faut former, prévenir et protéger les victimes, tout en sanctionnant lourdement les agresseurs. Une femme sur 3 est victime de harcèlement sexuel au travail et 80% d'entre elles y subissent du sexisme. Ce phénomène social massif ne doit pas être une fatalité. Face à ces violences sexistes et sexuelles importantes au travail, il est essentiel de prendre en compte les violences conjugales dans le droit et la santé au travail et de les inscrire dans le droit français, comme le prévoit la ratification de la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail. D'autant que face à une montée des idées d'extrême droite, et bien sûr les extrêmes droites elles sont toujours qui prônent place de la femme en cuisine. Lors de la dernière mandature européenne, le RN a voté contre les lois sur l'égalité professionnelle au Parlement européen. De plus, sous l'apparence de droits nouveaux, les propositions de revenus pour mère au foyer, droit des femmes à rester chez elles, ou la liberté ou la libre répartition des congés parentaux assignent les femmes à leur fonction de procréation et au travail domestique. La volonté de contrôle de la vie des femmes s'étend jusqu'au droit des femmes à disposer de leur corps, en s'attaquant au droit à l'avortement ou à l'accès à la contraception. Les mesures pour la santé des femmes s'inscrivent uniquement dans une perspective nataliste. De plus, nous assistons à l'instrumentalisation des violences faites aux femmes afin de diffuser son message anti-immigration. Comme si les violences faites aux femmes étaient liées à la culture, à un pays, à une religion ou à une classe sociale. Considérer qu'un violeur ne peut être qu'étranger alimente la culture du viol. C'est au sein de l'espace privé que se produisent en majorité la violence sexuelle. Alors, aujourd'hui, 8 mars, on s'arrête tous pour gagner l'égalité salariale, pour une égalité à portée de volonté. Pour conquérir l'égalité professionnelle, il nous faut conquérir des droits nouveaux, synonymes d'égalité en termes de rémunération, de considération et de conditions de travail.
la revalorisation de tous les métiers à prédominance féminine pour qu'enfin le principe un salaire égal pour un travail de valeur égale s'applique. La fin des temps partiels subis, la revalorisation du SMIC à 2 000 €, la fin de la discrimination salariale sur la carrière pour de réels déroulements de carrière, la baisse de la durée de travail à 32 heures et le droit à la retraite à 60 ans pour toutes et pour tous. La fin des violences sexuelles et sexistes au travail. Une meilleure rémunération et le partage plus équilibré de congés parentaux. La mise en œuvre d'une véritable politique de santé à l'égard des femmes en leur facilitant l'accès à l'IVG, à la gratuité des protections périodiques, au dépistage de maladies telles que l'endométriose, un accès aux soins garantis avec le remboursement à 100% des consultations en psychotraumatologie pour les victimes de violences sexuelles et sexistes. L'égalité des sexes reste une tâche en suspens, un horizon au lieu d'un présent. Bien que nous ayons fait des pas de géant dans cette direction, il reste encore un long chemin à parcourir. Enfin, on finira par une citation de Kofi Annan, diplomate ghanéen, qui parle de l'importance de lutter pour l'égalité des sexes comme condition préalable à la résolution d'autres défis politiques, économiques et sociaux importants. Cette citation, on l'a fait ensemble. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif. L'égalité des sexes est plus qu'un objectif en soi. C'est une condition préalable pour relever le défi de la réduction de la pauvreté, de la promotion du développement durable et de la bonne gouvernance.